Alors aujourd'hui, grande nouvelle, on a un nouvel invité. C'est Noam qui nous rejoint. Bonjour Noam. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Super. Et on a Josué aussi avec nous. Et oui, encore fidèle. Bonjour Josué. Eh ben on est entre gars aujourd'hui. Et on va continuer, donc du coup, le chapitre 9 de l'évangile de Matthieu. Et Noam, je lui ai demandé avant, il veut bien faire la lecture, hein, c'est ça? Oui. Allez. C'est le Donc- verset donc on prend- 16. Ouais, versets 16 et 17. Et 17. Voilà. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la La déchirure sera pire. serait pire. Serait pire. Mm. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les Les outres outres se rompent, le vin répand, T'étais au-dessus. répand et les outres Oui. ont perdu, Sont mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Et le vin et les outres. et les outres se conservent. Waouh, merci Noam. C'était un peu dur, hein? Eh oui, ben c'est un peu du vieux français aussi. Enfin, pas du très vieux, mais bon. Louis II 1910, c'est vrai. Désolé, c'est pas très très récent. Alors, est-ce que t'as compris un peu ce que t'as lu ou t'étais que dans du déchiffrage? Dans du déchiffrage. Est-ce que tu veux que je te le relise vite fait? Non. Non? Ok, d'accord. Et toi, t'as compris quelque chose, Josué? Bah, ouais. Alors, de quoi on va parler? Bah, qu'il faut pas mettre des choses récentes dans des vieux objets. Ouais, ok. Faut pas mélanger le vieux et le nouveau, quoi, grosso modo. Oui. Alors, pourquoi? Le premier exemple, c'est personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit. Ça veut dire quoi, ça, une pièce de drap neuf à un vieil habit? Tu sais, les vieux habits, des fois, ou même quand ils sont pas très vieux, quand ils sont utilisés par des enfants, par exemple. Vous savez, des fois, on fait des trous aux genoux, par exemple, sur les pantalons. Oui, et ben. Des fois, sur ton pantalon, des fois, t'as un trou au genou. Oui. Eh ben, qu'est-ce qu'elle fait, Nani, souvent? Quand il y a un trou, Elle Elle le recoue avec une pièce. elle recoue, mais elle rajoute une pièce. fait une pièce. C'est de ça qu'on parle ici. Ah. Sauf que quand c'est usé parce que t'as fait beaucoup de foot, que t'as beaucoup joué et que tu t'es déchiré avec je sais pas quoi, un clou, un barbelé ou quoi, ce qu'il faut éviter, c'est mieux. Bah le reste à côté, ça va, c'est encore récent. Donc on peut mettre une pièce, recoudre et c'est reparti. Mais quand c'est très vieux, est-ce que t'as déjà eu un drap tellement vieux que à peine tu le tires, hop, ça se déchire? T'as déjà eu ça, non? Non. Eh ben ça arrive des fois que les draps ils sont tellement usés, ils ont pas de trous, mais ils sont devenus tellement fins, tellement fragiles à cause du temps et qu'on les a utilisés beaucoup, que si on tire, à peine on tire, même pas fort, ça se déchire. Alors forcément, si t'as un trou dans un drap qui est comme ça et que tu veux mettre une pièce, tu recouds, bah ça sert à rien parce que de toute façon il va se déchirer ailleurs du coup. Oui, du coup, ça sert à rien, faut pas. Oui, Du faut coup, pas. faut pas. Mélanger le vieux et le nouveau. Donc ça c'est le premier exemple. Et le deuxième exemple, c'est l'exemple avec le vin. dans vin. dans de vieilles outres. Ouais. Alors les vieilles outres de l'époque, je sais pas comment elles étaient moi, hein, mais j'imagine que les outres se rompent, le vin se répand. Donc ça veut dire que Elles les sont très outres, fragiles. quand elles étaient vieilles, ça devait peut-être c'était quelque chose qui était souple, qui devait craquer, tu vois, c'était plus étanche en fait. Et donc du coup, bah, le vin nouveau, tu viens de le recueillir, t'as pas envie de le perdre, c'est beaucoup de travail. Oui. On est d'accord? Faut pas le mettre dans la vieille. Donc si on met dans les vieilles outres qui en fait fuient ou se cassent ou je ne sais quoi, Oui. bon bah on perd tout. Bah oui. Donc c'est pas bien. Bon toi Noam, t'étais pas là avec nous sur les derniers épisodes, mais vous vous rappelez un petit peu du contexte de ce qu'on a vu un peu avant? Avant c'était... Jeûner ou ne pas jeûner. Ouais, il y avait la question du jeûne. Du jeûne. Et il y avait aussi, avant, c'était quand Jésus il appelle Matthieu, et que, en fait, dans les deux histoires d'avant, Il appelle Matthieu et en fait, il mange avec les. Comment on les appelle? Non. Les publicains. Les gens de mauvaise vie, on dit aussi. Hein?
Eh ben donc du coup en fait, dans les deux histoires d'avant, les pharisiens, tu sais ce que c'est toi les pharisiens, Noam? Non. Les pharisiens, C'est moi. c'est les... Vas-y, C'est Josué. les chefs religieux. C'est les chefs religieux De l'époque. de l'époque. Parce que je suis pas sûr. Je sais pas, tiens d'ailleurs. C'est une bonne question, faudra qu'on regarde. Je sais pas si les pharisiens, ça existe encore aujourd'hui. Je pense pas. On dit rabbin seulement, je pense. Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, à l'époque de Jésus, c'était les chefs religieux. Les responsables religieux, d'accord? Et donc ces chefs religieux-là, ils étaient choqués dans les deux dernières histoires. Dans la première histoire, parce que Jésus, il mangeait Avec eux. avec des pécheurs, avec des gens de pêcheurs, mauvaise vie, avec des gens de publicains. mauvaise vie. Hein, tu te rappelles Josué, toi? Ah oui, je m'en rappelle. Et les autres, ils étaient choqués parce que eux, ils avaient l'habitude de Jeûner. de jeûner, alors que les disciples de Jésus, eux, ne jeûnaient pas. Donc c'est marrant parce que Jésus, il dit ça après ces deux histoires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voit que les responsables religieux, ils avaient une façon de penser, une façon de voir les choses, qui du coup n'est pas compatible avec le message que Jésus il apporte. Donc quelque part, les chefs religieux, ils ont une mentalité qui est vieille, qui est ancienne. Oui, une vieille mentalité. Voilà. Et le message de Jésus, c'est un message qui est nouveau. Récent. Voilà. Mais le message de Jésus, il rentre pas dans la mentalité des pharisiens. Donc Jésus, il est en train de dire, avec ces deux exemples, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, si vous voulez recevoir mon message, le message de Dieu, le message du royaume... Il faut pas écouter avec votre vieille façon d'entendre. Voilà. Il faut donc changer la façon d'entendre. la façon de penser. C'est un mot, ça? La mentalité. La mentalité. Faut changer la mentalité. Et il y a un mot qui parle du changement de mentalité. Est-ce que vous le connaissez, ce mot? Non. Vous savez, quand Jésus il commence son ministère, il dit une phrase. Tu sais, toi, Noam, ce qu'il dit? Quand il commence à prêcher Jésus. Il commence à dire à tout le monde, il commence à dire aux foules quelque chose. Est-ce que tu te rappelles ce que c'est son message? Qu'est-ce qu'il dit? Tu te rappelles pas? Non? Et toi, tu te rappelles, Josué? Non, je m'en rappelle plus. C'est la même chose que Jean-Baptiste, il disait. Ah oui, repentez-vous car le royaume de Dieu s'approche. Voilà. C'est ce que j'avais en tête. C'était le deuxième chant qui est sorti. Ah oui. Allez voir le deuxième chant d'ailleurs, il est bien, hein? Vous l'aimez bien celui-là? Repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché. Repentez-vous, vous savez ce que ça veut dire, repentez-vous? Ça veut dire comment dire? Tu sais toi? Non. Non? Eh ben ça veut dire justement. Suivre Jésus. Alors, c'est une conséquence, on va dire, mais ça veut dire changer de mentalité. C'est ça que ça veut dire. Changer de mentalité. Donc du coup, Jésus, il est en train de dire, mon message, il est nouveau, il faut que vous vous repentiez. Souvent, on dit que se repentir, c'est regretter ses péchés, par exemple. C'est pas tout à fait juste. Parce que c'est vrai que quand on change de mentalité, on n'a pas envie de pécher et on regrette les péchés qu'on a pu commettre, d'accord? C'est vrai. Mais se repentir, ça veut pas juste dire regretter ses péchés, ça veut dire changer de mentalité. Parce que si on change pas de mentalité, le message de Jésus, il pourra pas rentrer. Il pourra pas rentrer. Ok? Et est-ce que nous, on a envie que le message de Jésus, il rentre? Oui. Eh oui. Et en plus, d'ailleurs, parce que du coup, dans le deuxième exemple, il parle du vin nouveau. Vous savez à quoi ça peut correspondre? C'est le symbole de quoi? Le vin nouveau? Le vin nouveau, je l'avais déjà entendu. Je me rappelle. Le vin, c'est le symbole de... Du sang de Jésus. Ouais. Le sang. Vin. Quand on mange le pain et le vin, c'est le corps de Christ et le sang de Christ. Ouais. Donc le vin, c'est le symbole du sang. Donc la vie de Jésus. Mais ça peut être aussi, le vin nouveau, ça peut être aussi le symbole de l'esprit. De l'esprit. L'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu, vous savez, quand il est descendu là, à la Pentecôte, là, vous vous rappelez de ça? Oui, quand il parlait en langue, ils se sont mis à parler en langue. Exactement. Et l'esprit de Dieu, il va où?
Il descend comme ça et il fait parler en langue et c'est tout? Non, Et après il repart? non, Non. Non? non, il... Il fait quoi? Il vient, Il il vient chatouille dans un les peu puis il cœurs. repart? Non. non. Non, il reste et... Il reste? Les disciples, ils se mettent à parler en langue et en fait, il reste dans le cœur. Dans le cœur, ouais, il vient faire ça. Il vient faire ça. Il vient faire sa demeure. Non. Il vient habiter. Oui, en Il nous. vient habiter en nous, Nous. à l'intérieur. Donc en fait, quelque part, nous, on est des outres, et le Saint-Esprit, c'est le vin Oui. nouveau. Mais il faut qu'on soit, quand on connaît pas Jésus, on est Ah des oui, vieilles outres. oui, et du coup, faut qu'on... si on connaît Jésus, on n'est plus des... Il faut accepter de devenir une nouvelle outre Oui. pour être rempli de Et l'Esprit de changer de Dieu. mentalité. De Dieu. Changer Oui, de bah dis le plus mentalité, fort. c'est Du Saint-Esprit, Du c'est ça. Saint-Esprit, mais... Exactement. Pour être rempli du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, c'est pareil. D'accord? Mais dans ton troisième chant, tu fais changer Nos mentalités. changer notre mentalité. C'est dans le deuxième, non? C'est pas le Ah oui, c'est deuxième le deuxième. Non, Ouais, c'est c'est le le deuxième. deuxième, ouais. Non, c'est le deuxième. Je sais pas pourquoi Ouais. j'ai dit troisième. Comment c'était le chant, tu te rappelles? Change notre mentalité, car tu es là et tu règnes. Ouvre nos yeux et nos cœurs à ta réalité suprême. Super. Réveille-nous. Réveille. Ah, tu connais par cœur, hein. Vous l'avez bien écouté. C'est comme Alléluia, c'est comme aussi... Tous les chants, voilà. Oui, voilà. Oui, oui, vous les écoutez pas mal. C'est gentil, c'est gentil. Alors pourquoi on doit être une nouvelle outre? Parce que on peut pas améliorer l'ancienne. Non. Et Faut changer. ça c'est un piège, et on va finir avec ça, je pense. C'est un piège dans lequel on tombe. Parce que quand on rencontre Jésus, on est super heureux. Hein, la dernière fois, là dans la présentation, t'as raconté, toi Josué, comment t'avais été touché par l'amour de Dieu. Alors, on pleure de joie, hein, dans ces cas-là, c'est ce que t'avais dit. Hein. On pleure de joie. Mais il faut bien comprendre qu'on a encore notre mentalité, notre façon de penser sans Jésus. Et même si Jésus il arrive, Il faut la changer. tout ne change pas du jour au lendemain. Non. Donc faut accepter de se laisser Pas à pas. transformer pas à pas, exactement. Parce que on peut vite tomber dans le piège d'améliorer l'ancien, c'est-à-dire oh faut que j'arrête de faire ci, oh faut que j'arrête de faire ça. Non, faut changer tout court. Faut changer parce qu'en fait du coup le changement il sera sans nos efforts. Ce sera juste parce qu'on sera une nouvelle création et que du coup on pourra ne plus pécher facilement. Oh, ça paraît impossible ça. Hein. Pourtant Jean il dit que si on demeure en Christ, on pêche plus. Cool. Pourquoi? Parce que si on demeure en Christ, Bah, eh ben, on ne manifeste que la nouvelle outre. Et la nouvelle outre, il y a pas de péché. c'est comme Jésus, il n'y a pas de péché. Donc le challenge, c'est de pas revenir dans l'ancienne outre. C'est pas facile, mais Pas de retour en arrière. il y a le Saint-Esprit qui est là pour nous aider. Et si on trébuche, ou quand on trébuche, parce que c'est sûr que ça arrive quand même, hein, eh ben il y a la grâce de Dieu pour nous relever et nous dire « T'inquiète pas, moi je te vois comme la nouvelle outre. Toujours la nouvelle outre. Et même si tu agis encore comme l'ancienne, moi je te vois comme la nouvelle. Nouvelle. Récente. C'est comme moi au foot, une fois j'avais entendu, j'ai dit, moi j'ai une mentalité bien, et les autres non, et les coachs je les remarque jamais. Et une fois, j'ai entendu genre, je sais pas où, j'ai entendu, moi je le vois. Ouh. C'est Jésus qui t'a parlé dans ton cœur? Bah oui. Excellent. Tu vois, c'est pour ça qu'on fait pas les choses pour être vu pour les autres. C'est ça la bonne mentalité. En fait, on fait les choses pour Dieu. C'est super chouette, ça, dis donc. Ouais. C'est super chouette. Oui, Dieu, il voit nos cœurs. Hein. Voilà. Il nous reste plus qu'à être des nouvelles outres maintenant. Et être remplis du vin nouveau. Bon, vous êtes un peu jeune pour du vrai vin, vous, encore. Hein. Bon, très bien. On se quitte là-dessus, du coup, pour aujourd'hui? Ouais. Ouais. Allez, et on se voit à la semaine prochaine. À la prochaine. À la Au revoir. prochaine.